Coucou, voici, comme promis à certains, une vidéo sur mon système d'organisation que j'utilise grâce à Workflowy, qui est l'extension de mon cerveau. Donc, tu m'as en petite vignette sur la droite, normalement, et donc, tu as dans le fond, là, l'application Workflowy, l'extension de mon cerveau. Quand on va, tout est en anglais, mais traduction, en gros, c'est ça. Donc, et de quoi je vais te parler? Donc, j'ai construit toute cette formation, cette plutôt information, qui est plus de l'information que de la formation. Je l'ai construite donc sur Workflowy, puisqu'elle me sert un peu à tout. Donc, de quoi je vais te parler? De l'application qui me sert en fait en guise de double cerveau, en quelque sorte, où j'essaye de ne pas trop me polluer l'esprit et je note tout dans cette appli. Deuxièmement, je vais te dire ce qui m'a le plu avant tout dans cette application. Il y a pas mal de choses qui me plaisent et je vois qu'elle est en évolution, donc c'est encore plus pour me plaire. Et puis, je vais te transmettre, te montrer une idée de construction d'organisation. Ce n'est qu'une idée, parce que tout est à... Ce que j'adore avec cette appli, c'est qu'on peut tout faire, en fait. Du moins, tout est possible. Il n'y a pas de limite. Tu vois, on peut même intégrer des photos, comme faire là, comme j'ai fait en fond d'écran. Donc, je trouve ça plutôt sympathique. Alors, donc, Workflowy, on va commencer par le premier point. Donc, je vais faire un focus sur le premier point en cliquant sur le petit rond là. Hop. Et tu vois, donc ça fait focus, on se retrouve dessus. Donc, à quoi me sert cette application? Eh bien, elle me sert à beaucoup de choses. Déjà, elle me sert de prise de notes. Quand je regarde une conférence, quand je lis un livre, peu importe, elle me sert de prise de notes. Avant tout, je note tout. L'avantage, c'est qu'on peut le faire aussi, tu verras, dans les points qui vont descendre. On peut le faire aussi en audio, qui retranscrit directement ce que tu as envie de noter. C'est pas mal aussi. Elle me sert de rappel de tâches. C'est-à-dire que j'ai aussi un agenda d'intégrer, on verra un peu plus loin. Du coup, ça me rappelle les choses que j'ai à faire. Donc, ça me sert aussi d'agenda, même si j'utilise toujours Google Agenda, car pour moi, les deux sont très complémentaires. Ça me sert aussi de suivi de mail. Alors, pas tout le temps, ça dépend pourquoi. Parce que j'utilise quand même Gmail pour collecter toutes mes boîtes mail, parce que j'en ai quelques-unes. Et déjà, dans Gmail, je fais un pré-tri via mon téléphone où je ne lis pas mes mails. C'est un pré-tri, donc je les lis en diagonale et je les transfère tout de suite dans des dossiers qui sont à lire, passer à l'action, répondre et puis des idées à conserver pour écrire mes articles. Quand je fais un pré-tri, je ne fais focus que sur le tri. C'est-à-dire, je trie mes mails et ensuite, je vais les lire. Et je ne les lis pas au fur et à mesure. Sinon, je m'éparpille. J'aime bien me concentrer les tâches. Voilà. Ensuite, eh bien, il m'a tout ouvert d'un coup. Donc là, je suis dans le suivi de mails, de choses à faire, que ce soit dans le privé ou le pro. Ça me permet de suivre des notes, des idées. Donc, je note au fur et à mesure, que ce soit en privé ou en pro, tout est mélangé en fait. Moi, tout est mélangé et structuré en même temps. Ça peut faire office de suivi de clients, de contact, de journal de suivi, d'activités, de sport, de nouvelles habitudes. J'aime bien quand on met des nouvelles habitudes en place, d'avoir un suivi de façon à déjà pas oublier son habitude, de se le rappeler de l'habitude qu'on veut prendre en place et puis d'avoir un suivi. Pour écrire, ça me sert aussi de carnet d'écriture, mon carnet de bord journalier, mes articles, mes formations, comme j'ai déjà dit, pour mes routines, mes habitudes. Workflowy me sert aussi pour conserver toutes mes listes de courses, de livres à lire, de films à voir, de liens à aller voir de temps en temps, etc. Il me sert aussi pour construire, je note quelques rêves que j'ai, mes envies, mes souhaits et évidemment mes objectifs. Donc du coup, quand je note mes objectifs, Workflowy me sert aussi pour suivre les étapes de réalisation pour atteindre mes objectifs dans le temps. Et puis, il y a certainement bien d'autres choses qui ne me viennent pas à l'esprit pour le moment, mais qui, je te rassure, doivent être notées quelque part dans cette application. Voilà, j'aime beaucoup en fait cette application parce qu'elle est vraiment,
On peut tout faire en fait et on part de rien et tout est modulable. Donc voilà à quoi me sert cette application. Donc maintenant, on va remonter d'un point. De quoi vais-je te parler? Et maintenant, je vais te dire tout ce qui m'a plu avant tout dans cette application. Comme je te le disais, c'est qu'on part de rien. Toi, tu pars d'un point et puis après, tu déroules ton truc comme tu veux. Tu peux le bouger. C'est la flexibilité. C'est on retrouve facilement l'information. Tu as un moteur de recherche là. Tu peux mettre des tags. On peut cocher, décocher. Hop, je coche, ça disparaît. Je peux remettre, voilà, ou décocher, tu vois. Ou je peux faire apparaître aussi tout ce qui est coché. Hop, voilà, maintenant je vois tout ce qui est coché. Hop, et je décoche. Donc tu peux aller sur les petits points, il y a plein d'informations. Et puis on peut ajouter aussi plein de choses maintenant. Donc voyons voir le petit 1, c'est qu'on part de rien. Voilà, on part juste d'un point et on construit tout à partir de ce point, au fur et à mesure que ça vient. C'est vraiment l'idée en fait. Si je t'invite vraiment à construire ton système d'organisation sans le conscientiser à l'avance. Tu pars de ce que tu as besoin. Si c'est une liste de suivi pour tes clients, tu pars de la liste de suivi. Donc, premier point, la liste de mes clients, parce que tu pars de là. Après, ça peut être, je sais pas moi, deuxième point, les clients en cours ou l'ordre alphabétique, classé par ordre alphabétique. Hop, les clients en cours, les clients de l'année 2020, du premier trimestre, etc. Les clients à facturer ou je ne sais pas, moi j'invente au fur et à mesure que je parle, donc je ne peux pas te dire quel est ton besoin exactement. Ça peut être ça peut être plein de choses en fait. Voilà, c'est qu'on part de rien. Alors, la flexibilité, tu peux tout modifier au fur et à mesure, rien n'est figé en fait. Tu peux changer ton point, tu peux le mettre un peu plus haut, un peu plus bas, tu peux te concentrer, tu peux le décaler. La flexibilité, toi, tu peux le mettre en dessous, tu peux le revenir au point où il était. J'adore. C'est ce que j'aime beaucoup. On retrouve facilement l'information. Alors, que ce soit par un terme, tu peux faire une recherche. Là, tu mets ton terme, tu cherches, je sais pas, moi, tout ce qui est attrait au langage ou à la communication. Tu tapes communication et tu as tout en dessous. Tu peux faire une recherche par date. Ça, c'est pas mal. Je vais tout déployer. Hop, voilà. Donc, tu peux faire une recherche par date. Là, quand tu cliques sur le moteur, hop, voilà. Tu peux chercher toutes les dates qui ont attrait aujourd'hui, pour demain, pour hier, pour ce week-end. Je descends de ma petite fenêtre. Voilà. Après, tu as le prochain week-end, le week-end dernier, ce mois-ci, le mois prochain, le dernier mois. Voilà, tu peux vraiment chercher à partir de dates. Pareil, tu peux choisir entre deux dates. Par exemple, tu peux choisir toutes les informations qui ont été notées entre le 1er octobre et le 15 octobre. Et puis, tu peux mettre des hashtags. C'est ce qu'on a pu voir, le hashtag moi que j'utilise là, que j'avais au tout début, par exemple, en cours. Voilà. Ça peut être un hashtag à suivre. Voilà. J'aime bien mes trackers d'activité. Donc, j'ai un suivi de contact, le suivi d'activité pro, suivi rangement, suivi repas, suivi par rapport à des réseaux, suivi de ce que je bois en eau. Le suivi de mes mails aussi, etc. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire. Et quand tu cliques dessus, en fait, tu as toutes les notes qui correspondent à ce suivi ou à ce que tu recherches comme hashtag. Donc, voilà par rapport à ce qu'on peut, la recherche d'informations. Hop, donc on peut cocher et décocher, ça je te l'ai déjà dit. Et maintenant, on peut aussi ajouter pas mal de choses. Je vais toutes les déployer d'un coup. Voilà. Donc, on peut ajouter des images. C'est ce que tu as vu en premier plan, là, que j'avais ajouté l'image en dessous. Alors, c'est tout simple. Hein. Pour ajouter des images, c'est juste les 3 petits points. Hop, et puis, tu fais Upload, File. Oh, mon accent anglais est top. Voilà, et donc, tu ajoutes ton image. Tu peux ajouter des liens externes. Donc, par exemple, tu ajoutes, je ne sais pas, moi, je vais te mettre le lien de mon site, nadiapayard.com. Hop, tu sélectionnes ou tu l'as copié-collé et puis du coup, hop, lien,
nadiapaya.com, appliquer. Et voilà. Et là, du coup, quand je clique là, je vais directement sur mon lien. Mais tu peux faire copier-coller, etc. Ce que tu veux. Des liens internes. Par exemple, là, c'est un lien qui va vers mon dossier d'organisation qu'on verra un peu plus bas dans mon exemple. Je peux aussi partager une section. Donc, si tu veux, si tu le souhaites, tu me le demandes, je pourrais te partager tout ce dossier-là sur cette information sur Workflowy. J'aurais juste à faire partage, share, télécharger, exporter, ou exporter aussi. Comme ça, tu pourras l'avoir directement dans ton Workflowy. Je peux aussi faire en sorte que tu n'as accès qu'en lecture, donc ne pas le modifier, ou alors que je peux aussi dire, tu as le droit de modifier, et donc ça modifie au fur et à mesure dans ma section, dans mon Workflowy à moi et dans le tien aussi. On peut mettre de la couleur. Moi, j'utilise avec des émoticônes. Il y a d'autres astuces, mais moi, c'est les émoticônes qui me plaisent bien. Donc, tu vois, j'en ai mis quelques-unes là. Pour information, donc pour avoir les émoticônes, c'est assez simple. C'est la touche Windows et le point. Hop, tu vois, je viens de te le mettre là à l'écran. Voilà, et tu cliques sur ce que tu veux. Il y a plein d'émoticônes. J'aime bien les couleurs en fait. Voilà, donc pour le raccourci, je te l'ai dit. On peut dupliquer du contenu. Donc pour dupliquer, c'est-à-dire ça te fait, c'est là, dupliquer. Donc du coup, à la fin de la ligne, ça te rajoute que c'est un hashtag copie. Donc ce contenu peut même être modifié en même temps que l'original. Donc là, c'est par exemple, je vais te le faire voir, hop, la fonction miroir. Voilà, j'ai mis la fonction miroir. Donc, je vais mettre un point juste au-dessus. Je vais le coller, CTRL V, et tu vois. Et ce contenu dupliqué, tu vois, c'est le même qu'en dessous. Et on voit parce qu'il y a le petit icône, du moins le petit point qui est devenu un triangle. Et donc, si je rajoute quelque chose ici, et tu vois qu'en dessous, là, tu vois, en dessous, ça le note en même temps. Hop, coucou. Voilà. L'avantage, c'est que si je supprime, alors évidemment, là, je le dupliquais juste au-dessus, mais l'idée, c'est de le dupliquer dans ton agenda. On va voir ça un peu plus loin. Et du coup, l'avantage aussi, c'est que si toi, tu le supprimes là, une fois qu'il est dans ton agenda, que tu l'as traité et que tu le supprimes, par exemple, tu modifies ton fichier client parce que tu as des informations à ajouter, hop, delete, ça n'efface pas l'original en fait. Et c'est pareil, si tu pouvais, j'aurais pu rajouter directement dans ma fiche et ça dupliquait sur le point du dessus. Voilà. On peut lui parler et donc oui, dans Workflowy, on peut parler et retranscrire nos paroles. Avec un S parole, ce serait pas mal. Désolée si tu vois des fautes, hein. J'ai fait ça un peu, pas à l'arrache, mais au fur et à mesure. Donc, pour un ordinateur, il suffit d'activer la reconnaissance vocale et ensuite le raccourci pour activer la retranscription audio, c'est la touche Windows H. Donc là, c'est pareil. Si tu veux plus d'informations, n'hésite pas à me le notifier. Tu peux mettre des raccourcis dans la barre de gauche qui apparaît ou non à l'écran. Là, effectivement, on voit qu'elle n'apparaît pas. Tu vois, la barre de gauche, elle est là. Alors, attends, voilà. Bon, en haut, ce sont des raccourcis que j'ai mis et puis en bas, c'est tous mes dossiers. Donc là, ce sont des raccourcis par rapport à des hashtags, des recherches. J'ai fait une recherche et puis j'ai notifié qu'il fallait que ça marque dans ma colonne de gauche. Donc, j'ai mon agenda de novembre. Voilà, mercredi 25, jeudi 26. Voilà. Et puis, la liste à faire maintenant par rapport à mes routines. Routine du matin, routine du midi, etc. Voilà, ça, c'est mon raccourci. Et je peux la mettre... la laisser en fixe en appuyant sur la flèche. Donc, j'étais là. Copier du contenu web directement dans Workflowy, c'est en ajoutant une extension à Chrome. Donc, l'extension, c'est Workflowy Web Clipper, qui est noté juste là. Et apparemment, ça ne marche que dans Chrome pour l'instant. Et puis, ce que j'aime bien aussi, attends, je vais déplacer ma photo, c'est on peut transformer des listes en colonnes. Tu vois, là, j'ai mis des colonnes en dessous.
Donc, et puis, je vais te faire voir, si je fais un zoom sur exemple de colonne, voilà, tu as la colonne 1, la colonne 2, la colonne 3. Ça peut être intéressant parce que moi, j'aime bien travailler aussi en colonne parfois. Donc là, c'est un raccourci pour retourner à l'origine de ce fichier. Si je clique dessus, je vais retourner à l'origine, la colonne 2. Et puis, voilà. Et puis, tu peux encore, il y a certainement encore pas mal de choses qu'on peut faire avec Workflowy, mais que je n'ai pas encore à ma conscience ou que je n'ai pas encore eu besoin ou que je n'ai pas encore cherché. Il existe un blog, blogworkflowy.com, où c'est en anglais, mais tu peux traduire assez facilement et où tu peux retrouver pas mal d'informations. Donc là, je vais retourner directement à l'origine puisque j'ai mis le lien. Voilà, donc je reviens directement. Tu vois, j'ai mis un hashtag en cours parce que c'est une formation que je suis en train de faire et de travailler. Alors, du coup, on a tout vu, je crois, dans ce point. Oui. Du coup, je vais le réduire. Point numéro 2. Et là, on va voir une idée de construction d'organisation. Je fais le focus sur ce point. Donc, ce sont que mes idées. Et après, c'est à toi de t'organiser. C'est une idée parce que du coup, tu me donnes un sujet. Moi, je peux avoir plein d'idées. C'est pas le. Et puis là, je te parle de Workflowy. Peut-être que ce n'est pas adapté à toi. J'ai d'autres aussi outils que je peux te transmettre. C'est vraiment en fonction de ce que tu as besoin. Donc, ça fait aussi partie de mes activités. C'est ce que je note juste en dessous. Tu vois, tu peux utiliser les idées, tout ce qui est lié au bullet journal. Je ne sais pas si tu connais. Sinon, je t'invite à faire une recherche sur Internet. Et tu peux construire aussi un bullet journal via cette application. Tu le construis au fur et à mesure. L'avantage, c'est que tu déplaces comme tu veux, quoi. C'est ça l'un des avantages. Si tu le veux et si tu veux plus d'informations, n'hésite pas à me le notifier et ou à prendre un rendez-vous parce que ça fait aussi partie de mes activités professionnelles. Comme je le note, un petit peu de pub au passage, ça ne va pas me faire de mal. En ces temps assez calmes, j'ai bien besoin de clients ou de clientes, donc n'hésite pas à transmettre cette information. Donc, comme je te le disais au début de cet audio, de cette vidéo, je t'invite à construire ton système d'organisation au fur et à mesure de tes besoins. Alors, si tu commences à essayer de le conscientiser avant même de l'utiliser, tu vas trouver cela fastidieux. Après, ce n'est que mon avis. Moi, justement, c'est ce que j'aime beaucoup dans cette appli, c'est que ça se construit au fur et à mesure. Donc, je ne sais pas, tu as besoin d'un agenda, tu mets ton agenda. On va voir des exemples. Tu as besoin d'un fichier pour de listes, et c'est des listes de clients, tu mets ta liste de clients. Après, quand tu commences à avoir plein de points, tu essayes de les concentrer pour que ce ne soit pas trop le bordel en fonction de ta façon de penser. Si c'est que du contenu, si c'est du contenu pour les activités pro, si c'est… Après, c'est à toi de voir comment tu as envie de t'organiser. C'est vraiment le gros avantage que je trouve. Donc maintenant, on va aller voir, excuse-moi, on va aller voir un exemple. Je pense que ça va être aussi… donc, on va faire focus sur l'exemple. Voici un exemple. Donc, on va partir d'aujourd'hui. Et tu vois, là, j'ai mis, je vais le réduire. Hop, collapse. Voilà. Donc, voici un exemple. Donc, on part d'aujourd'hui. Moi, j'aime bien partir d'ici et maintenant. Excuse-moi. Et puis après, je vais te faire voir un agenda. Moi, j'aime bien agenda, contenu, liste. En gros, c'est ça que j'ai. Et puis, quelquefois, sur ma plage d'accueil, là, qui est la petite maison, j'ai quelques raccourcis rapides. Ou alors, là aussi, sur la gauche, tu vois, j'ai quelques raccourcis. Ça m'emmène directement dans les dossiers que j'utilise le plus souvent. Donc, je vais te remettre un petit point. Donc, si tu écris Today, voilà, ça met la date d'aujourd'hui. On est le 25 novembre. Ensuite, tu as juste à faire tabulation, hop, pour la noter. Ça, si tu mets now, maintenant, tu as en plus l'heure. Il est 11h40. Ça, c'est bien quand tu veux faire des recherches de date. Du coup, après, parce que toute l'application est en anglais, on ne l'a pas encore en français. Ça devrait peut-être venir un jour, mais pour l'instant, celui qui a créé ce logiciel est un Américain et pour l'instant, il ne veut pas
il se focalise sur sa partie, sur le développement qu'en anglais. Voilà, où est-ce que j'en étais? Donc, tabulation. Bon, je te laisse, tu pourras faire une pause si tu as envie de dire ce que j'ai noté. Voilà. Donc, on a vu ça. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Donc, si je te disais, si on part d'aujourd'hui, parce que l'idée, c'est quand même, si tu veux construire un agenda, bah, c'est de partir d'aujourd'hui, de la date. Si tu notes la date, alors tu peux noter aussi la date comme les Américains, ça marche aussi. Tu as le même effet, ta date se transforme donc en la date du jour. Bon, si tu n'as pas besoin de faire de tri sur les dates, parce que ça peut être assez fastidieux de copier tes dates au fur et à mesure, bah, moi j'aime bien utiliser un tableur en fait. Je vais dans un tableur, tu vois, alors attends, je vais te faire voir dans l'agenda. Par exemple, l'agenda 2020, on va aller sur décembre, tu vois, j'ai tout noté d'un coup. Donc ça, en fait, j'ai fait un copier-coller d'un tableur. Tu sais, je note la première date et puis après, je fais dérouler, ça fait une copie automatique. Je sélectionne tout et je fais copier-coller. Voilà, c'est une petite astuce parce que du coup, bah, ça peut perdre du temps si tu veux créer tout un agenda en une seule fois. Voilà. Et évidemment, n'hésite pas à me faire des retours parce que ça peut toujours m'aider pour créer des formations sur les besoins des personnes. Parce que c'est vrai que c'est un peu inné chez moi, cette organisation, et du coup, je pense pas forcément à tout. Et je pense que je vais mettre de plus en plus de formations en ligne, donc n'hésite pas à me le dire. Donc, voici un exemple d'agenda. Et puis maintenant, la section maintenant. Donc, tu vois, j'ai mis un lien si je vais aller directement à maintenant. Donc, on va faire un peu le focus sur l'agenda maintenant. L'agenda. Alors, moi, j'aime bien utiliser maintenant. Donc là, c'est là ce qu'on voit, tu vois, si je vais là, à faire maintenant. Moi, c'est comme ça que ça s'intitule. Et quand je l'ouvre, bah, tu vois, j'ai des colonnes comme ça. On va revenir dessus après. Hop, je réduis ça. Allez, on fait un petit focus sur maintenant parce qu'il y a plusieurs façons de voir le maintenant. Alors, tu peux voir le maintenant selon la matrice d'Eisenhower. Moi, ce n'est pas quelque chose que j'utilise, mais je sais que c'est assez fréquent, donc j'en parle ici. C'est avec urgent, important, important, urgent, urgent, non important et non urgent, non important. Bon, ici, toi, on note tout ce qui est urgent, important. Et évidemment, c'est ce qui est le plus important et urgent à faire, donc à faire en premier. Après, je te laisse faire une recherche sur ce que c'est la matrice d'Eisenhower. Je l'ai utilisée par le passé, mais aujourd'hui, j'ai adapté ma propre méthode. Tu vois, on va voir en dessous ma version. Mais si tu veux plus d'infos, si tu veux qu'on en discute, ce n'est pas un problème pour moi. Il y a la méthode selon Kanban, c'est-à-dire que là, la tâche notée en premier est à faire en priorité. Donc, c'est en cours. Là, tu ne mets qu'une tâche. C'est celle que tu dois faire focus, celle sur laquelle tu vas travailler. Donc, ça, c'est les tâches à faire, donc de la journée en général. Donc, tu en mets entre 3 et 5. L'idéal étant 3. Et après, ça dépend des tailles des… Et puis là, c'est les tâches, tout ce que tu as à faire, mais pas forcément aujourd'hui. Et puis ça, c'est toutes les idées, les trucs à tester. Et là, tu passes à terminer. Hop. Et donc, du coup, l'idée, c'est de faire glisser les tâches une par une vers la droite. Voilà. Bon, ça, c'est aussi un système d'organisation, de traitement de tâches. Il y en a plein d'autres. Et moi, c'est vrai que ma version, eh bien, c'est voilà, les routines du matin, routines du midi, liste des repas. Bon, là, tu vois, ça a été coché, mais je ne suis pas obligée de les faire apparaître à l'écran. Il suffit que je les décoche. Et en général, je fais un focus sur les tâches. Voilà. Et donc, quand c'est comme ça, je fais focus, je clique. Et puis, j'ai mon objectif de la semaine que je note le lundi, l'objectif du jour. Bon, là, je n'ai rien noté, mais mon journal du jour, c'est un peu un journal de bord que je note. Et c'est là que j'utilise en particulier la fonction No. Voilà, et puis je mets ce que j'ai envie de noter. C'est une espèce de journal intime si on veut, mais ça me sert surtout de suivi. Par exemple, si j'ai fait une activité pro, si j'ai répondu à un client, voilà, si j'ai répondu, écrire en même temps que je parle, ça pas un client, je ne sais pas, un client lambda A, et du coup, je fais un suivi à la fin. Donc, je mets un hashtag suivi. Donc, ça, c'est un suivi d'activité pro. Et puis, j'ai aussi un suivi contact pour moi. Après, tu mets ce que tu veux.
Voilà. Et du coup, quand je veux refaire un bilan en fin de semaine, de savoir exactement ce que j'ai fait, sur quoi j'ai travaillé, combien de contacts j'ai eu, bah, je fais juste, parce qu'une fois que le journal de bord de la journée est fini, je le bascule, je le fais glisser dans l'archive. On verra un peu plus loin. Et du coup, quand je veux voir tout ce que j'ai fait en activité pro, en activité perso, en rangement, en suivi contact, parce qu'en suivi, c'est des trackers d'habitude qu'on appelle. Bah, j'en ai quelques-uns, quoi. Tu vois, suivi de sport, suivi, etc. Voilà. Pour ça, hop. Allez, je vais donc là, j'ai un lien, tout ce qui est pro. Donc, c'est un lien, tu vois. Donc, ce qui veut dire que bah, ça va directement, si je clique dessus, je vais directement dans mon dossier pro qui est dans contenu. On verra ça plus tard. Puis voilà, j'ai autre chose. Donc, je vais remonter légèrement. On va être sur agenda. Donc, voici mon exemple à partir d'aujourd'hui. Voilà. Donc, hop. C'était l'exemple. Ça, c'était les notes en haut. Voilà. Et puis, voilà. Par exemple, ça, je pourrais mettre ça dans l'archive du jour. Tu vois, les archives 2020. Après, tu t'organises comme tu veux. Mais bon, là, je fais ça en vrac. Mais du coup, par exemple, je pourrais mettre ça dans l'archive du 23. Hop. Comme ça, allez. Bon, ça, je peux laisser. C'est la date du jour. Après tout, pourquoi pas. Ça peut être… on voit quelle date on est aujourd'hui. Voilà pour les archives. Du coup, maintenant, on a vu. Voilà. Et donc, je disais, voilà, les contenus. Par exemple, là, j'ai du contenu pro. Qui est là. Hop, je vais tout… voilà. Voilà, par exemple, pro. Si je reviens sur la tâche où on était tout à l'heure. Maintenant, je te disais que voilà, tu vois, par exemple, là, j'ai du pro à faire aujourd'hui et puis je n'ai pas forcément mis la tâche, ce que j'avais à faire. Donc, je vais alors directement sur le pro, hop, et ça m'affiche mon dossier pro. Par exemple, là, j'ai une tâche à dupliquer. J'ai une tâche à faire aujourd'hui. Et donc, hop, je vais la mettre en miroir. Comme ça, elle va se dupliquer là et dans mon agenda. Parce que je sais à faire. Donc, voilà, allez, je retourne dans mon agenda. Donc, dans mon exemple. Et puis, aujourd'hui, je dois faire une tâche quelconque. Voilà. Et voilà, la tâche à dupliquer se retrouve ici. Alors, soit je traite directement là, je ne sais pas ce que ça peut être. Exemple, j'en sais rien. Bon, j'ai traité la tâche. Tâche terminée. Allez, je mets ça, tâche terminée. Et donc, tu vois, si je vais dans mon dossier pro, eh bien, c'est noté là. Exemple, tâche terminée. Donc, ça aurait pu être un suivi client. Un suivi client qui est à faire régulier de, je ne sais pas moi, voilà, après, c'est à toi de voir ce que tu as envie de faire. Donc, du coup, alors par exemple, on va voir parce que j'ai aussi des listes. Hop, voilà, je vais réduire ça. Tu vois, j'ai aussi mes listes là. On va aller voir les listes. Tu vois, tu as aussi, là, c'est un contact, mais tu pourrais très bien avoir tes listes de contacts là. Moi, je l'ai mis dans le contenu parce que les listes, c'est plus autre chose. Là, c'est plus du pro. Donc, après, tu t'organises comme tu veux, en fait. Donc, par exemple, si je prends j'ai toutes mes listes, ça peut être les listes de courses, les listes pour préparer la valise, etc. Moi, il se trouve que mes contacts, je les ai mis dans le contenu. Après, comme je viens de le dire, tu t'organises comme tu veux. Contact. Voilà. Alors, tu peux les trier par ordre alphabétique. Donc, tu peux te faire un répertoire. Par exemple, hop, je note répertoire. Voilà. Et puis, après, hop, oui, je le mets, voilà, se retrouve là. Donc, j'ai dû déjà le dupliquer parce que je vois qu'il y a un petit carré, donc ça veut dire que c'est dupliqué. Donc, je pourrais rechercher, par exemple, pour savoir où est-ce que je l'ai mis. Hop, voilà. Donc, je retrouve.
Et je voudrais trouver tout ce qui est lié à Nadia Paillard. Voilà. Donc, tout ce qui est dans mon dossier que j'ai noté, effectivement, j'ai noté un rappel de contact, tu vois là, Nadia Paillard, au 8 décembre et au 9 décembre. Je ne risque pas de m'oublier. Hein. Et donc, on le retrouve là aussi dans le contenu qui est répertoire. Donc, par exemple, on suppose qu'on est au 8 décembre et puis cette tâche-là, donc je vais la passer, elle va se retrouver dans maintenant, puisque je vais l'avoir fait glisser la veille en général. Je prépare ma journée du lendemain et je fais glisser, par exemple, le mardi 8 décembre, je vais le mettre dans l'agenda à la section maintenant. En général, c'est assez rapide parce que tu vois, je vais sur le côté, j'affiche ça et je sélectionne, je fais glisser directement dans ma colonne de gauche. Voilà, donc par exemple là, tu vois, mardi 8. On va plutôt prendre celle-là parce qu'elle est un peu plus basse. Mardi 9, mercredi 9. Et là, en dessous, tu as, voilà, tu vois, ça c'est dupliqué. Si je refais une petite icône, tu vois, en bas, je ne sais pas si tu as vu, il y a le petit point qui est apparu là. Si je mets blablabla, 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 hop, ça apparaît en dessous. Et une fois que la tâche est traitée, à la date, si tu supprimes, delete, ça va supprimer. Alors évidemment, ça a copié aussi sur la tâche du dessus, toi, au 8 décembre, j'avais noté. Mais à la tâche du 9, tu vois, ça n'est plus. Par exemple, si je reprends au 8 décembre et que je rajoute un rajout du 8-12-2020. Par contre, tu vois, comme j'ai écrit dans l'ordre français, lui, il me met 12 août puisque les dates sont inversées. Donc, si je voulais mettre la date américaine, il faudrait que je mette, donc d'abord le mois, donc hop, après le jour et 2020. Voilà. Et tu vois, là, du coup, ça fait décembre. Bon, j'avoue que c'est une question d'habitude. J'ai encore un peu de mal, moi. Alors, pourquoi il ne veut pas me le prendre? Tabulation. Ouais, c'est bizarre, il ne veut pas me le prendre. Bon, peu importe, tu as compris l'idée. Voilà. Et là, j'ai fait un rajout. Du coup, il se retrouve aussi là. Hop, tu vois. Attends, je vais le remettre en premier point. Voilà, tu vois, ça met là. Et si je le supprime, hop, delete, ça supprime là où je l'ai traité, mais ça ne supprime pas dans mon fichier là. Et là, on voit qu'il n'y a plus de duplication. Hop, on repart là. Voilà, on revient là. Est-ce que je t'ai tout dit ce que je voulais te dire? Parce que c'est quand même ça le plus important. Je pense que oui. On va tout expandre. Donc voilà, j'ai tout ouvert. Hop, je vais me mettre là. Donc tu vois, tu peux mettre sous forme de colonne. Donc là, c'est les exemples que je t'ai mis sur maintenant. Là, c'est les projets. Tu vois, par exemple, la tâche 2 qui est à faire, tu peux la passer dans à faire. Voilà, tu vois, tu glisses au fur et à mesure, etc. Là, ce sont mes trucs, c'est ma façon de voir les choses, moi, maintenant. Là, tu as ton agenda, le mois de décembre, janvier, février pour 2021. Tu peux aussi. Et puis là, ce sont les archives, etc. Tu peux réduire l'objectif pour mon entreprise, etc. On va revenir à la base. Voilà. Eh bien, n'hésite pas à me faire des commentaires sur ce que tu as entendu, des réflexions. Tout est bon à prendre, je prends tout. Je te souhaite une excellente journée et j'espère que ça t'a été utile. Donc, tu l'as bien compris, c'est plus une information qu'une formation, même si je donne quelques astuces. Je te dis à bientôt.